Congratulations! We are delighted to inform you that your application to the Dungeons Company has been accepted. Handle your schedule and keep the company afloat. Manage teams of bloodthirsty employees and set up deadly traps. The slightest management error could cost you your career. Gain experience throughout your mission and help the company achieve greater growth. Every hero you crush will bring you gold and glory. My dear colleagues, drinking blood without me? Salut à tous, c'est Ismaël de PK Avenger, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement suite à l'arrivée très rapide du coronavirus en France et dans les pays européens, enfin même tout simplement dans le monde. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu français qui est sorti le 19 mars récemment. C'est un jeu à l'origine créé par le studio français Goblins Studio, donc Goblins qui fait penser un petit peu au mot gobelin, c'est normal. Et en fait, d'habitude, il faut savoir que dans les jeux ou dans les histoires, ce qu'on connaît le plus souvent du temps, la plupart du temps, c'est tout simplement que les héros doivent aller combattre des méchants, aller dans des châteaux, dans des souterrains, dans des cavernes, bref, n'importe où, pour aller combattre un grand méchant, lui prendre son trésor et ainsi se rapprocher du boss final. Et là, c'est un petit peu la même chose puisqu'on est dans un jeu où on incarne un gestionnaire de donjons. Alors quand je vous dis c'est un petit peu la même chose, c'est vrai à moitié puisque cette fois-ci on se retrouve dans le sens inverse, c'est-à-dire que notre but là, c'est de tuer ou de faire fuir les héros du donjon et qu'ils n'attrapent jamais le trésor final. Et oui, et ça pendant 2 ans. Faut savoir en fait que dans ce jeu, au début, on nous appelle, on fait appel à nous en fait, et on nous embauche tout simplement pour être le gardien du donjon. Donc, parmi les gardiens du donjon disponibles, on en a 3 pour l'instant sur le jeu, puisqu'il est récemment sorti, il y a encore du développement à faire. Il y a donc l'esclavagiste qui est disponible dès le début, on a ensuite l'ensorceleuse qui est disponible un peu plus tard, lorsque l'esclavagiste aura gagné quelques niveaux, et puis enfin l'ingénieuse, une fois que l'on sera assez bon aussi avec l'ensorceleuse, et qu'elle aura gagné elle aussi quelques niveaux. Faut savoir que ces grands boss, grands monstres, lorsqu'on va lancer une partie, au tout début on va avoir accès à un arbre de talent, et on va pouvoir utiliser des points selon le niveau. Donc au niveau 1, vous avez 0 points, donc vous commencez une partie, j'ai envie de dire, à poil, sans rien, sans bonus. Voilà, va falloir se débrouiller pour garder le donjon. En vrai, j'ai envie de dire démerder, parce que là, on est quand même du côté des méchants, et les méchants, je pense qu'ils vont dire « Oh, il faut que je me débrouille pour garder le donjon. » Enfin bref, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez, pour ça, utiliser, des monstres, des pièges et des sorts. Et puis bien sûr votre propre corps de gardien de donjon. Donc là je peux vous dire, vous êtes un esclavagiste, c'est un homme centaure en fait, avec un coup de fouet, et il fait vachement mal. Il fait vachement mal. Il a un sort, pour vous dire, il est très très impressionnant. Tout simplement en fait, non c'est pas si impressionnant que ça, mais il a quand même accès à un coup de fouet qui va taper tous les autres monstres, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, enfin tous les autres héros. On a aussi accès tout simplement un sort qui va en intimider d'autres, et d'autres qui va faire énormément de dégâts au premier héros qui est en face de vous. Parce que voilà, ça se joue en fait selon les places. Il y a l'avant, le milieu et l'arrière. Et donc certains sorts et certaines attaques vont seulement attaquer à l'avant et d'autres à l'arrière, mais jamais au milieu, ou alors ça sera directement les 3 personnages et ça fera moins de dégâts. Et donc pour défendre ce donjon, comme je disais, vous avez accès à plusieurs salles. De base, vous avez accès à 2 salles de pièges, 2 salles de monstres et une salle ou de sorts, voilà, pour faire soit du mal aux héros, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Il faut savoir que pour donc continuer à évoluer et garder le donjon, il va falloir faire évoluer les monstres qui sont disponibles de notre côté, il va falloir aussi développer les pièges, il va falloir développer aussi votre grand méchant, boss final, etc., etc. Et aussi acheter des pièges, parce qu'il y a un système d'économie dans ce jeu, qui est donc l'argent, à savoir les gold, donc de l'or, déjà en premier, pour pouvoir acheter des monstres, les augmenter, etc. Vous allez aussi avoir des larmes, ça c'est quand vous arrivez à faire fuir les héros, parce que leur morale tombe à 0 et ils s'enfuient en pleurant, des larmes, et vous récupérez les larmes pour les utiliser contre eux plus tard, et vous avez aussi le sang qui est là lorsque vous tuez bien évidemment les héros. Faut savoir que le jeu a l'air très simple comme ça, mais pas du tout. On va dire que le premier niveau c'est assez 50-50 quand vous mettez en normal, voilà, et puis quand vous commencez en facile bien sûr c'est plus
facile, mais en normal, vous allez voir, vous allez bien aimer puisque au bout de quelques semaines, vous allez devoir affronter des héros vétérans. Parce que oui, au début, ce sont des aventuriers, après, il y a des vétérans, et enfin, des champions. Et là, les champions, je peux vous dire, aïe aïe aïe, ils font très mal, et il faut savoir aussi que dans ce gestionnaire de jeu qui est très très complet, vous allez devoir gérer aussi la motivation de vos monstres. Effectivement, il va falloir des fois les laisser se reposer, il va falloir des fois aussi, utiliser les mêmes monstres, voilà, vous allez avoir votre équipe qui va faire énormément de dégâts, et l'autre équipe qui va être un petit peu poubelle, enfin, voilà, c'est vraiment un jeu énormément basé sur la stratégie, il y a, faut aussi gérer tout ce qui est résistance, quel monstre on met en premier, qui va se faire frapper, parce que je peux vous dire, les héros font vite très 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 mal, et vos monstres très 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 peu mal. Du coup, il faut bien gérer avec les pièges, etc. Et puis bien évidemment, vous avez votre boss final qui quand même lui aussi est largement fort, surtout l'esclavagiste. Je peux vous dire que l'ensorceleuse, elle est beaucoup plus faible, mais elle fait quand même pas mal quelques dégâts. Bref, j'espère en tout cas que si vous aimez tout ce genre de jeu, donc qui est de la gestion, et puis en plus d'aller tuer quelques gentilles personnes, des héros, ce jeu vous plaira. Donc Legends of Keeper, qui est disponible actuellement sur Steam. C'est un jeu aussi qui devrait être disponible plus tard, sur d'autres plateformes comme votre Nintendo Switch, la PS4, la Xbox One, et puis peut-être même les prochaines nouvelles générations de consoles. Sur ce, à bientôt et bon confinement à tous. Wait, so how many of us are there? Salut à tous, c'est Marguerite des Peck Avenger. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement et surtout que vous arrivez à bien vous occuper. Moi, écoutez, ça va, je regarde des films, donc bon, ça pourrait être pire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film d'animation de 2018 qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Il a été réalisé par René Rothman, Bob Persichetti, qui a également fait Le Chapeauté, et Peter Ramsey, qui a lui fait Monster vs Alien et Les 5 légendes. Donc pour vous pitcher un peu l'histoire, on suit Miles Morales, qui est un jeune étudiant un peu rebelle, qui va se faire mordre par une araignée radioactive, et donc se retrouver avec les pouvoirs de Spider-Man. Bon, jusque là, rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Mais la subtilité, c'est que dans sa ville, une machine a été créée afin de relier le multiverse. Le multiverse, c'est un ensemble d'univers parallèles où, dans chacun de ces univers, vit un Spider-Man différent. Et tous ces Spider-Man vont, à cause de cette machine, se retrouver bloqués dans l'univers de Miles Morales. Voilà pour l'histoire. Pour le casting, on retrouve des noms assez sympas, puisqu'on a par exemple Mahershala Ali, Chris Pine ou encore Nicolas Cage, et encore plein d'autres. Donc déjà un bon premier point. Après, je vous avoue que avant de voir ce film, j'étais un peu sceptique. Parce que bon, je me disais encore un énième Spider-Man, bon, d'un moment ça va quoi. Et j'ai été très surprise pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'étais surprise par la qualité de l'animation. Il a d'ailleurs gagné un Golden Globe et un Academy Award pour la meilleure animation. Et ça se comprend, parce que le style est très novateur, même s'il s'inspire d'un style très pop, avec des couleurs assez exubérantes et vraiment quelque chose que je crois pas avoir déjà vu ailleurs dans un film. Voilà pour le style. Après, on retrouve aussi un design de personnages assez sympa, avec des personnages hauts en couleur. Vous avez par exemple Gwen Stacy, ou encore le Spider-Man noir tiré des films noirs, ou même simplement Miles Morales, qui a un costume assez sympa, et encore plein d'autres qui vraiment, chaque personnage a un design très travaillé et que je trouve très cool pour le coup. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu.
Après, un deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est la musique. En effet, on retrouve quasiment que du rap américain. Vous allez par exemple avoir du Tutmos, du XXXTentacion, Lil Wayne, Post Malone et plein d'autres. D'ailleurs, une chanson que j'aime beaucoup, c'est What's Up Danger, que vous avez peut-être déjà entendu, de Blackway et Black Caviar. D'ailleurs, je vous invite à voir ce film juste pour la fameuse scène avec cette chanson, vraiment tellement classe. Voilà, donc ça c'est un deuxième point que j'ai beaucoup aimé. Autre chose, c'est l'humour. L'humour qui a un humour un peu particulier qui me fait beaucoup penser à celui de Deadpool. Voilà, c'est un autre point que j'ai bien aimé. Après, je vous avoue que j'étais un peu sceptique. Enfin, j'étais sceptique. J'avais peur pour le scénario. J'avais peur que ce soit quelque chose d'un peu, un peu bateau, notamment à cause du thème du multiverse. Et finalement, ça s'intègre très très bien. Notamment parce que le background de chaque personnage est très, très travaillé, je trouve. Et chacun est assez cohérent en fait. Enfin, tous sont assez cohérents les uns par rapport aux autres. Donc scénaristiquement, je l'ai trouvé assez sympa finalement. Après, je me suis posé la question, mais enfin, si c'est un énième Spider-Man, qu'est-ce qui nous plaît autant? Enfin, j'en ai beaucoup discuté avec d'autres gens et je me suis rendu compte que finalement... ouais, malgré le fait que ce soit une énième version, il est quand même assez plaisant. Il suffit de voir ce qu'il a fait au box-office. Enfin bon, voilà, il a assez bien plu. Et je pense que ce qui plaît beaucoup, c'est le fait qu'on se retrouve dans une espèce de nostalgie qui nous rappelle un peu au tout premier film, en fait, Spider-Man, dans le sens où on retrouve ce thème de l'apprentissage du futur héros. Et on retrouve un peu cette excitation des premiers Spider-Man où on le voit découvrir ses nouveaux pouvoirs. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a un peu replongé dans une nostalgie de jeunesse qui était sympa. J'avoue que ça, c'est un point qui je crois, plaît beaucoup. Après, il y a quelques petits... C'est vraiment du détail, mais il y a quelques petites choses que j'ai un peu moins aimées. Je parlais du scénario tout à l'heure, et il y a un point que j'ai trouvé un peu pesant à la longue. C'est le fait que Miles Morales donc, est un tout jeune héros, il vient à peine de recevoir ses pouvoirs, et pourtant... tous les autres Spider-Man qui sont eux des Spider-Man qui sont qui ont déjà fait leurs preuves, même s'ils tendent à l'encourager, j'ai le sentiment qu'en fait à chaque fois qu'il tente de leur montrer qu'il est capable de faire les choses, à chaque fois il se fait rabâcher en fait, alors que je veux dire c'est normal qu'il ne soit pas un pro, je veux dire il vient à peine d'avoir ses nouveaux pouvoirs, donc à la longue moi j'ai trouvé ça pesant parce que ouais, pendant tout le long, on lui dit « Mais non, tu connais rien », et à la fin, ah, grand Dieu, c'est devenu un super-héros, comme beaucoup de Spider-Man, finalement. Je vous spoil un peu, mais vous vous doutez que, bon, il va devenir un grand Spider-Man. Mais voilà, ça c'est un point qui m'a un peu agacée à la longue. Autre chose, c'est le personnage de Kingpin, notamment son design. En fait, ce qui était un peu particulier, c'est que je trouve qu'il s'intègre pas bien, dans le sens où... l'ensemble se veut un peu assez réaliste, on va dire, en termes morphologiques. Bon, je vous parle pas de Spider-Cochon, certes. Mais alors lui, il est complètement disproportionné, quoi. Et j'avoue que ça m'empêche complètement de le prendre au sérieux. Enfin, après, si vous l'avez déjà vu, je sais pas quel est votre avis, mais moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Non mais sérieux, vous avez vu sa tête, quoi. Ah, quoi. Enfin voilà. Mais malgré ces quelques points, ce que je retiens, c'est que c'est quand même Enfin, moi, je me suis beaucoup plu à regarder ce film. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ouais, je vous invite vraiment à le regarder pour l'esthétique, pour le style, pour les personnages. Enfin, non, vraiment, j'ai trouvé très cool. Donc, je vous invite vivement à le regarder. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours, parce qu'on est aussi là pour discuter, surtout dans ces temps de confinement. Donc je vous fais des bisous et puis à très bientôt sur Indestar.